Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Rencontre. Nous partons donc à la rencontre de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne en République de Guinée, avec qui nous allons discuter ce soir donc du prix franco-allemand des droits de l'homme 2014. Pourquoi la particularité donc de mettre en place un prix en faveur donc de la femme guinéenne? Vous en saurez dans quelques minutes. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur Lemoux. Pourquoi l'ambassade d'Allemagne s'est-elle associée à l'organisation du prix franco-allemand des droits de l'homme? C'était le 31 octobre dernier déjà. Nous avons lancé avec l'ambassade de France ce prix franco-allemand des droits de l'homme pour l'année 2014 en Guinée. Ce prix récompensera les efforts ou initiatives de protection des droits de la femme pour cette année. Mais il y a le sujet en général des droits de l'homme dont fait partie ce sujet de droits de la femme. Le lancement d'un prix conjoint reflète également et en même temps le traité d'amitié franco-allemand, dit le soi-disant traité de l'Élysée, qui était signé le 22 janvier 1963 déjà, par le chancelier allemand Konrad Adenauer et par le président français Charles de Gaulle. L'année dernière, nous avons célébré aussi ici à Conakry le cinquantenaire de ce symbole de la réconciliation et de l'amitié durable entre nos deux peuples et nos deux gouvernements au cœur de l'Europe. Ce traité de l'Élysée fixe les objectifs d'une coopération accrue entre l'Allemagne et la France dans les domaines des relations internationales, mais aussi de l'éducation et de l'échange interculturel de la jeunesse. Il établit un programme pour soutenir une coopération dans les nombreux domaines, notamment les sociétés civiles et notamment les droits de l'homme. Cette coopération entre la France et l'Allemagne se renouvelle naturellement et s'adapte continuellement pour faire face aux grands enjeux de nos temps, dans le monde entier, mais aussi en Europe. Depuis longtemps, on peut dire, sont développées des synergies entre les diplomaties françaises et allemandes, favorisant ainsi les contributions communes des deux pays, tant sur la scène européenne et internationale. Quelle est la motivation réelle qui vous anime aujourd'hui dans le cadre de l'organisation? Alors, je suis venu ici il y a 3 années et demie maintenant, et je connais pas mal des gens dans la société civile. Il faut le dire, et je suis plein d'admiration. Il existe en Guinée une foule des protagonistes militants de la société civile qui, dans les conditions souvent très très difficiles et extrêmement défavorables, s'engagent pour la défense des droits de l'homme, chacun en mesure de ses capacités et de ses possibilités. Avec ce prix, c'est mon intention et l'intention aussi de mon homologue Bertrand Cochery. Avec ce prix, leurs efforts, les efforts de la société civile et des militants seront reconnus et récompensés publiquement. Et j'en suis certain que cela continuera et contribuera aussi à la prise en conscience générale sur la problématique du respect des droits de la femme. Le respect des droits de la femme devient donc une priorité pour la coopération franco-allemande. Et quels sont les objectifs du prix franco-allemand des droits de l'homme qui s'organise maintenant? Bon, alors, ce prix franco-allemand des droits de l'homme était créé cette année seulement. C'était une initiative des collègues au sein des 2 ambassades. Et ce prix franco-allemand est décerné biannuellement. Il doit récompenser les actions de terrain
des projets portant sur la protection et la promotion effective des droits de l'homme, dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui est récompensé par ce prix, ce sont d'abord les actes concrets, des projets ou des actions qui répondent aux critères bien définis. Ces critères sont la pertinence du projet ou l'action au regard du thème choisi et la capacité prouvée à pérenniser ce projet dans le temps. Ce ne sont pas donc des personnes, ni des prises de position ou des paroles qui sont récompensées, mais plutôt des actions effectives sur le terrain ou des projets réalistes et réalisables, favorisant l'accès aux droits fondamentaux. Je peux exprimer ça en quelques mots. Les objectifs du prix franco-allemand visent, entre autres, à témoigner notre solidarité avec les protagonistes militants de la société civile en Guinée, qui sont engagés pour la promotion et la protection des droits de l'homme. 2. Il vise à éveiller la conscience publique à la problématique du respect des droits de la femme en particulier. Et enfin, les objectifs du prix franco-allemand, j'ai déjà expliqué sur la base du traité de l'amitié entre nos deux peuples, la France et l'Allemagne depuis 51 ans. Il faut mettre enfin en évidence l'amitié franco-allemande comme un modèle des réussites, un modèle réussi de la coopération internationale. Pourquoi de façon spécifique donc l'organisation d'un tel prix à l'intention de la femme guinéenne? Bon, il faut le dire, malgré des efforts multiples et des effets considérables même durant les dernières décennies, surtout sur le plan juridique national et international, la situation des femmes, notamment des femmes en Guinée, reste préoccupante. La discrimination à la violence et la violence à l'égard des femmes se manifeste sous beaucoup de formes multiples et variées, que ce soit des couples ou des blessures, des viols, du harcèlement, du proxénétisme, des mariages précoces et forcés ou des mutilations génitales féminines. Des milliers de femmes et filles à travers le pays sont constamment exposées à toute forme de sévices au sein de la famille ou de la société et de la communauté. En plus de ces dimensions physiques et psychologiques, il y a aussi une dimension politique et économique, avec de nombreux obstacles pour l'accès des femmes et des filles à l'éducation, à l'emploi, à la santé notamment, et en général, tout comme à la vie politique et sociale. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui peut participer à ce prix? Il n'y a pas de restrictions, et notamment ce prix cible les initiatives de la société civile, comme j'ai déjà expliqué. Alors, ils peuvent concourir à ce prix les actions ou projets présentés par des acteurs de la société civile, soit à titre individuel ou à titre collectif, conformément aux conditions et règlements qui sont définis dans les règles du prix franco-allemand. C'est très facile, il faut écrire une lettre de candidature et il faut ajouter un dossier présentant en détail l'objectif de cette action menée ou la conception du projet à réaliser. Donc il faut ajouter que les critères de sélection sont d'abord la longévité de l'action
et surtout l'impact réel sur les populations ciblées. L'impact réel sur les populations, ça m'a ramené à avoir la question que j'allais vous poser tout à l'heure, comment participer les différentes étapes. Vous venez d'énumérer quelques-unes tout à l'heure, comment participer, quelles sont les différentes étapes qu'il faut... Les étapes pratiques. Les étapes pratiques. Et c'est pas trop compliqué. Ouais. Et il y a des fichiers notamment accessibles au sein de l'ambassade, mais je peux dire ça maintenant. Et c'est très facile. Et les candidatures seront adressées aux attachés de coopération culturelle des deux ambassades, les ambassades de l'Allemagne et de la France en Guinée. Et cette lettre de candidature sera rédigée en français notamment. Les candidats doivent impérativement déposer leur dossier complet avant la fin du mois, alors avant le 30 novembre 2014. Il nous reste encore alors quelques jours. Quelques jours, date butoir, avant le 30. Oui. Et c'est important, il faut rappeler que, chères participantes, parce que ce prix s'adresse de façon spécifique à la femme guinéenne, donc le 30 novembre est la date butoir donc, du dépôt des candidatures. Voilà. Et après la candidature, le prix est décerné aux deux premiers retenus par vote du jury. Ok. Ce jury est présidé par les deux ambassadeurs, mais il y a aussi d'autres membres de la société civile qui ont une certaine expérience. Vous savez, il y a des nestors des droits de l'homme en Guinée qui se battent pour les droits de l'homme depuis des décennies. Alors, ils ont une grande expérience pour vraiment estimer qui est le candidat le plus favorisable. Donc, le lauréat ou la lauréate sera invité après au centre culturel franco-guinéen. Okay. Ça sera le 10 décembre déjà. 10 décembre. Alors, le jury fait son travail dans une semaine seulement. Okay. Mais je crois que c'est déjà bien préparé. Et il y a, entre-temps, il y a déjà des candidatures qui sont arrivées. Et pour ceux qui voudraient bien encore réfléchir un peu, il faut se dépêcher maintenant, jusqu'au 30 novembre. Mais après, le lauréat ou la lauréate sera invité le 10 décembre dans le centre culturel franco-guinéen. Et comment peut-on décrire ce prix et désigner en quelques mots? Le lauréat ou la lauréate bénéficiera d'un voyage thématique et d'études de 2 semaines en France et en Allemagne. 2 semaines en France, 2 semaines en Allemagne. 2 semaines en total. En total, ok, oui. Parfait. Mais les déplacements en Allemagne et en France sont très faciles. Oui. Alors on peut faire ça en bref. Il y a beaucoup de liens, soit de chemin de fer ou de vol. Moi, j'ai choisi le chemin de fer pour découvrir. Oui, très bien. Très bien. Et donc, il y a des rencontres aussi avec des organisations, des ONG, notamment, mais aussi des organisations gouvernementales qui sont occupées avec la question des défenses des droits de l'homme et des droits de femmes, notamment. En plus, le lauréat ou la lauréate recevra une subvention financière pour la poursuite de son action et ou la mise en œuvre de son projet. Il y a les deux options, n'est-ce pas? Le montant de ce prix sera fixé d'une manière forfaitaire. Donc, ça, ce sont les conditions de l'application. Et je voudrais bien encourager toutes les organisations de la société civile qui sont engagées depuis longtemps dans la lutte pour les droits de femmes, de la femme, de s'engager et de démontrer leurs activités. Voilà. Est-ce que cette organisation, l'organisation donc de ce prix, sera annuelle en faveur et en faveur de la femme spécifiquement, ou il y aura une évolution sensible? Alors, comme j'ai déjà expliqué au début, c'est le lancement du prix
c'est une première. C'est la première fois qu'on a décidé de désigner un prix franco-allemand. Et on a débuté cette année avec un thème qui est vraiment récent. C'est la protection des droits de la femme. Mais c'est bien entendu qu'on change les thèmes centraux tous les 2 années. Okay. Ça veut dire il y a les prix, c'est biannuel. Biannuel. Ça veut dire cette fois-ci, c'est 2014, les droits de la femme. Le prochain prix franco-allemand, c'est en 2016. Et on va voir s'il y a un sujet tellement important que la droit de la femme, mais il y a beaucoup des options pour les thèmes de ce pays. Merci donc à Monsieur l'ambassadeur. La question, le lancement, c'était à votre résidence. Nous allons juste montrer aux téléspectateurs l'ampleur donc de ce prix qui a connu au lancement un parterre important de personnalités et des dames qui ont eu cette volonté de vouloir participer. Franco-allemand des droits de l'homme est une initiative des ambassades de la République française et de la République fédérale d'Allemagne en Guinée. Il est biannuel et distingue des actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effective des droits de l'homme. Vous êtes tous impliqués dans la préservation des droits de l'homme, que ce soit par fonction officielle ou au sein de la société civile. Chers activistes, c'est dans ce but d'honorer chacune et chacun de vous et de vos actions que nous célébrons ce soir le lancement solennel du premier prix franco-allemand des droits de l'homme en Guinée. Qui, si ce n'est pas vous, les invités activistes, pourrait mieux saisir que l'histoire des droits de l'homme, c'est avant tout la lutte pour leur mise en œuvre. Cette lutte n'est pas un sprint, mais c'est plutôt un vrai marathon des générations. Pour cette première édition, les femmes sont à l'honneur. Les organisations de la société civile devront présenter une action de terrain ou un projet déjà réalisé en Guinée portant sur le thème de la protection des droits des femmes. Le thème qui a été retenu, c'est la protection des droits des femmes. C'est un sujet dont on parle souvent, trop souvent. Peut-être le fait d'en parler trop souvent est une façon de mesurer à quel point le chemin est long pour que les femmes voient leurs droits pleinement reconnus. Que ce soit les droits individuels ou que ce soit les droits collectifs ou sociaux. En Guinée, mais pas seulement en Guinée. Malgré les efforts ces dernières décennies, les femmes sont toujours victimes de discrimination et de violences en Guinée. Les statistiques révèlent que 92% des femmes âgées de 15 à 64 ans ont subi au moins un acte de violence dans leur vie. D'où cette attention à travers ce prix. Les candidats ont un mois pour postuler et le dossier de candidature devront être adressés aux 2 ambassades. Quant aux résultats, ils seront proclamés le 10 décembre au Centre culturel franco-guinéen à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Après donc cet extrait, nous revenons sur le plateau et nous voulons dire donc merci à son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'être venu sur ce plateau de notre télévision, la télévision nationale. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont vous voulez souligner qui requièrent, c'est-à-dire qui intéressent les femmes qui doivent participer? Maintenant, toute la société guinéenne se rassemble autour de la lutte contre les fléaux de l'épidémie Ebola. C'est très important maintenant, mais il ne faut pas oublier en même temps que
il y a d'autres thèmes aussi qui sont toujours très importants pour le développement de la société. Et donc l'accès à la santé, par exemple, qui est déjà abordé par moi dans le contexte de la droit des femmes, c'est primordial aussi. Il faut vraiment approfondir les infrastructures dans le pays. Et c'est pas seulement la lutte contre Ebola, mais ce sont les autres besoins sociaux qui nous mènent à observer aussi le contexte social dans lequel se déroule cette épidémie. Donc maintenant, il faut faire tous les efforts pour éradiquer ce fléau, pour endiguer cette épidémie, mais il faut en même temps penser et réfléchir un peu plus à longue portée pour vraiment rendre possible un meilleur avenir pour la société guinéenne, notamment pour la jeunesse et notamment pour les femmes qui sont vraiment les facteurs les plus forts dans l'économie et dans le commerce et dans la vie sociale. Sans les femmes, rien n'existerait. Merci, c'est donc sur ces mots d'espoir. Sans la femme, la société n'est rien. C'est pas moi qui le dis, c'est son excellence, monsieur l'ambassadeur, qui vous le dit. Merci à monsieur l'ambassadeur d'être venu sur ce plateau. Et sur ce mot d'espoir, la Guinée doit vivre, la Guinée doit continuer à vivre, comme le souligne monsieur l'ambassadeur. Nous devons donc penser développement, l'endiguation du fléau Ebola, mais aussi le développement de la nation avec donc les forces vives que connaît, qui est la femme guinéenne. Merci d'être venu. Je vous retrouve dans 2 semaines sur les antennes de la télévision nationale. Je vous dis bonsoir.